Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Crypto Hebdo. Très content de vous retrouver comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on est le lundi 28 avril, il est 13 h, heure de Montréal. Et comme vous le voyez, Bitcoin est à 93 748 dollars américains. Donc on a eu une excellente semaine, vous le voyez. Du vert, on pourrait commencer à s'y habituer. Donc attention quand même, là on est de retour sur des résistances importantes. Je vois que l'espoir est revenu dans le marché. Donc, je vous l'avais dit déjà la semaine dernière, pour moi, on était à un moment où le marché vraisemblablement devait pumper parce qu'on avait un alignement des intérêts autant entre les bulls qui voient une dernière jambe haussière, ce qui est mon cas, et les bears qui s'attendent à un dead cat bounce. Donc, dead cat bounce, ça veut dire que le prix remonte jusqu'à un certain niveau où on reprend de l'espoir et finalement on redescend et puis c'était bien le top et là on part en bear market. Alors il est trop tôt pour le dire, ce qui va se passer. On voit que en tout cas ce pump, on l'attendait, il a été validé, il est magistral, on a du volume, on a réintégré à la fois le range et on a recassé au-dessus de la moyenne mobile 20 weekly, hein, donc c'est vraiment un niveau important. Je pense qu'il faudra surveiller la clôture mensuelle qui est bientôt, hein, dans moins de 3 jours maintenant, dans 2 jours et 7 heures. Donc en fonction de cette clôture mensuelle, je pense qu'on aura vraiment un signal. Si on est capable honnêtement de clôturer au-dessus des 100 000 dollars, pour moi, c'est certain qu'on continue le bull run. Si on clôture dans cette zone-là, il faudra attendre un peu plus de confirmation pour être vraiment certain. Si finalement on a une baisse là dans les 2-3 prochains jours et qu'on clôture sous le range, alors là par contre méfiance, on aura peut-être un signal de prudence en tout cas à avoir. Donc on reviendra là-dessus de toute façon. La semaine prochaine je vous ferai la clôture mensuelle. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne manquer aucun contenu sur cette chaîne. Allez, on va regarder maintenant les altcoins. Donc le mouvement que moi j'étais vraiment très content de voir, alors même si c'est loin d'avoir été la plus grosse montée la semaine dernière, eh bien je pense que c'est peut-être une des clôtures les plus importantes, celle de Ethereum avec presque 13%. Donc vous voyez, il a même surperformé un petit peu Bitcoin sur la montée. Alors pourquoi je dis que c'est une montée qui est importante? C'est parce que, comme je vous le dis depuis le début sur cette chaîne, Ethereum, là, vraiment, depuis en fait qu'il est revenu là sur les 4000 dollars au mois de décembre, hein, c'était juste après les élections, eh bien, Ethereum est vraiment en train de sous-performer le marché. Et comme Ethereum est la deuxième plus grosse crypto-monnaie en termes de capitalisation, bah, ça a forcément un impact sur, on va dire, l'appétit du risque des investisseurs, des traders sur ce marché-là. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle on a vraiment eu beaucoup de mal à avoir une alt season. Alors, on a vu quelques catégories d'altcoins performer. On a vu les meme coins qui d'ailleurs sont en train de faire leur grand retour. On a eu l'intelligence artificielle également, les projets RWA, donc là je vous cite les 3 grandes narratives qu'on a suivies semaine après semaine sur cette chaîne. Et donc il faut qu'Ethereum reprenne de la force, réintègre au-dessus des 2000 dollars. Et je pense que ça, c'est vraiment la poussée qui nous manque pour dire qu'on a quelque chose d'intéressant qui est en train de se mettre en place et qu'on pourrait avoir la alt season qu'on attend. Alors on en est loin, mais comme je vous dis, on a eu une très belle semaine. On avait rebondi sur ce support historique, hein, des 1500 dollars. Je vous l'avais dit, sur cette bougie-là, on avait quelque chose de très intéressant. La semaine suivante, pas grand-chose. Et là, ça y est, on commence à avoir de la montée du volume. Donc tout n'est pas joué, mais c'est un signe positif et je voulais vous le partager aujourd'hui. Solana aussi, alors très belle montée, ça continue. On est venu récupérer là, ce niveau-là des Fibonacci aux environs des 150 dollars. Donc là, c'est cool. Si je vais en journalier, vous voyez que le prix est en train de consolider tranquillement sur ce niveau-là. Donc par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, pour moi, le rebond de l'espoir sur Bitcoin, on l'a eu, clairement. Vous l'avez vu, hein, c'est enligné en 2 journées, hein, lundi, mardi. Ouais, c'est ça, lundi et mardi. Ensuite, le reste de la semaine, c'était plus tranquille. Mais vraiment, on s'est extrait du nuage Kumo. On est repassé au-dessus de la moyenne mobile 200 journalière. On a réintégré avec du volume dans le range. Donc pour moi, le rebond de l'espoir, il a eu lieu sur Bitcoin. Donc là, il y a 2 hypothèses. Est-ce que Bitcoin va vraiment continuer tout de suite, enfoncer les 100 000 dollars, partir plus haut? Ou, à mon avis, deuxième scénario, il va plutôt consolider ici tranquillement et laisser la place à Ethereum et Solana parce que pour moi, sur Ethereum et Solana, on n'a toujours pas eu le rebond de l'espoir, on a encore de la marge. J'aimerais voir un Solana remonter peut-être à 180 et puis Ethereum le voir remonter au-dessus des 2000 dollars. À ce moment-là, je pense que dans le scénario du Dead Cat Bounce, on aurait des niveaux qui pourraient là être intéressants pour les bears et qui à ce moment-là reprendraient
de la force pour shorter le marché. Mais comme je vous ai dit, on n'y est pas. Le but n'est pas d'anticiper ce qui va se passer, mais toujours de garder à l'esprit les deux scénarios possibles, le scénario bull et le scénario bear, et donc de monitorer tout ça pour ajuster en fonction sa stratégie et son money management. Voilà, donc c'est vraiment ça qui est important de faire. Alors, on va regarder un petit peu les meme coins, je vous le disais tout à l'heure, on a eu des choses assez intéressantes, mais avant ça, on va faire un petit point sur les données au sens large, et puis j'ai quelques actualités que je voulais vous partager. Donc Fear and Greed Index, on est de retour en zone neutre à 53 au niveau de la saison des altcoins, vous le voyez, on est toujours à 15. Donc pour l'instant, c'est toujours Bitcoin qui prédomine. Petite parenthèse ici, je vous l'ai présenté il y a quelques semaines, très bon outil pour regarder et surveiller un petit peu la surchauffe sur Bitcoin. Donc vous allez sur coinglass.com, c'est les bull market peak signal. Donc vous avez 30 indicateurs de surchauffe qui sont ici, hein. Vous pouvez voir le détail de chacun d'entre eux. Et comme vous le voyez, on est toujours à 100% de hold, ce qui veut dire qu'aucun de ces signaux-là n'ont été activés hein, dans les derniers jours, dernières semaines. Donc pour l'instant, en tout cas, si on en croit ces indicateurs, et comme je vous dis, c'est vraiment les 30 indicateurs qui ont été les plus pertinents, donc depuis le début vraiment de Bitcoin, alors ce serait vraiment spécial, hein, comme je vous l'ai déjà dit, d'avoir un cycle haussier qui est terminé en n'ayant eu aucun de ces signaux, même pas un ou deux, qui déclenchent. Donc voilà, pour moi, on garde cette vision-là que le cycle n'est pas terminé. De toute façon, en termes de cyclicité, vous le savez, on a encore quelques mois avant de dire que bah là, je pense qu'on sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude. Donc pour l'instant, on a toutes les raisons de rester optimiste. Et puis comme je vous dis, le rebond qu'on a eu sur le marché dans les derniers jours, eh bien, est encourageant. Au niveau de la performance, donc vous savez, j'aime bien faire ça. Vous allez dans les colonnes ici, vous pouvez ajuster les paramètres hein, que vous voulez regarder. Et donc moi je regarde la performance 24 heures, 7 jours, 30 jours, 60 jours, 90 jours et depuis le début de l'année. Et ensuite je regarde les volumes, c'est très important, volume 24 heures et puis volume par rapport à la capitalisation boursière. Alors ça pour moi c'est vraiment un indicateur qui est sous-estimé. Et il est important parce que si vous regardez que les volumes, eh bien c'est un petit peu injuste pour les projets qui ont des petites capitalisations. Comme vous voyez ici par exemple, Pengu, vous êtes sur 764 millions de capitalisation. Donc quand vous le voyez qu'il est là au top avec 582 millions de dollars de volume sur les 24 heures, c'est vraiment énorme et c'est encore plus impressionnant si vous le comparez à d'autres projets qui ont des capitalisations beaucoup plus grosses et qui pourtant n'ont pas eu le même volume. Donc on va regarder ça ensemble. Sur donc les 7 derniers jours, eh bien c'est le Pengu justement qui a été le top performer avec 140%. On regardera tout à l'heure son graphique, il est vraiment monté en ligne droite, assez impressionnant. Pengu, je vous en avais déjà parlé sur la chaîne. Alors après, il avait pris extrêmement cher, donc moi j'avoue que je l'avais gardé dans ma watchlist, mais je n'étais plus dessus et je n'ai pas surfé la hausse. J'attendais un pullback pour me positionner et le cours est parti beaucoup trop vite, donc il est parti sans moi. Voilà, je vous le dis en toute transparence, donc on regardera quand même ce qui s'est passé. Vous avez Virtual aussi, donc on voit que tout ce qui est AI Agents qui avait très très bien marché juste avant la chute du marché qu'on a connu là en début d'année. Donc la plupart des projets ont connu une baisse de 90% et on voit que là, la liquidité revenant sur le marché, eh bien c'est les projets qui ont le plus dégusté entre guillemets qui remontent et donc Virtual qui a été leader un petit peu sur cette narrative a très bien performé avec 125% de hausse sur la semaine, suivi de Brett. Donc là on est à nouveau sur les meme coins, donc vous voyez ça fait déjà 2 meme coins sur le top 3 des top performers 7 jours. On est à 78%, Brett aussi est parti en ligne droite, presque aucun pullback. Et puis ensuite, on a Trump. Alors Trump, c'est assez drôle quand on y pense. Donc vous le savez déjà, le président des États-Unis a un meme coin avec le ticker Trump. Et vous savez aussi que quand il a été introduit sur le marché, ça a été un petit peu le début de la fin. Alors dans un premier temps, il avait vraiment absorbé toute la liquidité du marché. On avait juste Trump et Solana, je me rappelle, qui étaient dans le vert. Le reste du marché était rouge. Et donc suite à ça, le président avait lancé un autre meme coin qui était celui de sa femme, Melania. Et là, vraiment, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. D'ailleurs, le token Melania est un des tokens qui a eu la pire performance depuis son introduction. Il est pas mal juste parti en baisse tout de suite. Et là, pour ramener un petit peu de l'euphorie, pour ramener de l'intérêt sur son meme coin, eh bien le président a annoncé qu'il l'inviterait à dîner les top holders du token et à ce moment-là, le projet a explosé. Donc on va aller voir ça tout de suite, vous l'avez là.
Et en journalier, voilà, ça a été annoncé ici avec une hausse, je crois, de presque 40%. On va vérifier. Ouais, c'est ça, il est même monté à 75%, clôturé à 45%. Et il faut savoir d'ailleurs que si on regarde les unlocks du token, eh bien, il y a des gros unlocks en ce moment. Donc clairement, la manipulation continue. Attention, moi je vous encourage vraiment pas à acheter du Trump. C'est pas dit que voilà, il peut continuer de performer. Il y a quand même beaucoup d'intérêt et des fois ça peut suffire à faire monter le prix. Par contre, c'est de la grosse manipulation, donc attention à vous. Je ne donne pas de conseils en investissement sur cette chaîne, mais je vous dirais quand même de prendre des précautions d'usage avec ce token. Donc moi personnellement, je regarde, je mange du popcorn quand je vois ce genre de choses, mais je n'investis pas dessus. Alors, on va maintenant parler un petit peu de l'or, parce que je ne vous en ai pas reparlé encore. Donc l'or continue, pour moi vraiment, le signal est toujours là, donc je pense qu'on part en hyper climax run sur l'or. Malgré tout, la semaine dernière, on le voit, alors ça avait bien monté au début, c'était juste ici le lundi, et ensuite c'est Bitcoin qui a repris la main, et on voit que l'or a réduit. Alors attention, hein, on n'a pas réintégré le canal, on est toujours en zone d'excès pour moi, donc c'est intéressant, l'or continue de performer, mais on voit qu'on pourrait avoir un transfert de cette liquidité vers Bitcoin, et c'est ce que je voulais vous montrer ici. Donc c'est un post de Gel sur Twitter, hein, vous pouvez retrouver, je l'ai reposté sur mon compte. Et on voit qu'en fait, vous avez généralement l'or qui va leader dans un premier temps, et ensuite vous avez une deuxième phase où le Bitcoin va rattraper la performance de l'or et va même la dépasser. Donc c'est arrivé déjà une fois, et là la deuxième fois semble commencer à se produire, donc on va suivre ça ensemble, mais j'ai trouvé ça intéressant. Donc l'or qui a clairement leadé là dans les dernières semaines par rapport au Bitcoin, et là on voit que le Bitcoin se réveille et qui pourrait bien à nouveau commencer une nouvelle phase de rattrapage, et ça semble se confirmer d'ailleurs avec un autre post que j'ai partagé. Quand on regarde la paire Bitcoin contre le gold, donc pas contre le dollar américain, on voit bien que le Bitcoin était en baisse, comme je vous le disais, hein, l'or surperformait depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois le Bitcoin, et donc là on a eu vraiment une bougie importante, une cassure de cette correction, de ce canal baissier. Donc ça, c'est un signal important à considérer. Ça pourrait vraiment coïncider avec cette théorie-là. Et donc, on pourrait avoir le début d'un rallye de rattrapage pour Bitcoin. Au niveau des XY, eh bien, on est toujours sous les 100. Donc là, on va voir ce qui se passe. Est-ce qu'on réintègre au-dessus? Pour l'instant, en tout cas, c'est très positif, hein, comme vous le savez. Quand cet indice est bas, eh bien, ça veut tout simplement dire que le dollar américain est en train de perdre sa force relative par rapport à un panier de devises. Et quand le dollar perd de sa force, eh bien, généralement, la liquidité retourne sur les actifs. Donc ça, c'est une bonne chose. Et au niveau du VIX, eh bien, je m'en remets en weekly. On continue la baisse, hein, donc on est vraiment en train de corriger. On voit que le marché est en train de se calmer. Le pic d'euphorie était vraiment là quand on était dans l'incertitude la plus totale par rapport aux tarifs de Trump. Et depuis qu'il a annoncé la pause de 90 jours et que jusqu'à maintenant il respecte, en plus on suit ça un petit peu dans l'actualité. On voit qu'il y a des négociations qui sont en train de se mettre en place. On voit que ça s'apaise un petit peu entre la Chine et les États-Unis. Donc pour l'instant, eh bien, ça prend la bonne direction. On veut voir un VIX qui redescend dans les 20, ce serait l'idéal. À ce moment-là, on aura vraiment un marché qui sera confiant, et en récupérant eh bien, cette confiance des investisseurs, on pourrait à ce moment-là voir vraiment le Bitcoin partir, faire des nouveaux plus hauts, et je pense que voilà, si tout se passe bien, en tout cas, Ethereum, Solana devrait suivre, et puis on verra la liquidité se déverser tranquillement sur les altcoins. Si on regarde la dominance, on est toujours très haut, hein, comme vous le voyez. On est vraiment au top, mais là, depuis quelques semaines, il semble vraiment là qu'on arrive vraiment sur un espèce de top arrondi comme ça. Donc on n'a toujours pas de signal de retournement, hein. Il nous faut vraiment graphiquement un début de signal pour dire ok, là on peut commencer la baisse. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais en tout cas, on voit un essoufflement. Et ça, c'est important. On le voit même ici au niveau des volumes, hein. Clairement, ça continue de monter, les volumes descendent. Donc ça veut tout simplement dire que Bitcoin est en train de topper, à mon avis, au niveau de sa force. On est de retour sur le top qu'on avait eu en février 2025, qui avait été vraiment le top atteint sur le cycle. On était redescendu et là, on est retourné dessus. Donc on va suivre ça dans les prochains jours. Total market cap, donc forcément, il a bien rebondi. Alors attention, on n'a pas récupéré encore la moyenne mobile 20. Donc total market cap, vous le savez, ça intègre toutes les capitalisations de tous les projets crypto, incluant Bitcoin. Total 2, donc là, vous excluez Bitcoin, vous gardez Ethereum.
Donc forcément, on est beaucoup plus bas parce que, comme je vous dis, Ethereum sous-performe énormément. Donc autant sur le total market cap, bon, on n'est pas retourné sur la TH, on a encore un petit peu de marge, mais c'est pas mal, hein. On a vraiment rebondi ici sur ce range-là. En fait, ça ressemble beaucoup au graphique de Bitcoin, hein, quand vous regardez, tout simplement parce que Bitcoin pèse tellement dans l'indice. Et voilà, là on voit qu'on est remonté. Alors on n'a pas réintégré la moyenne mobile 20 comme sur Bitcoin parce que vous avez aussi le poids des altcoins. Et donc ça nous confirme bien que Bitcoin continue de surperformer l'ensemble du marché pour l'instant. Et puis Total Market Cap 3, eh bien c'est intéressant aussi. On a rebondi, on attend, mais on a en tout cas eu une belle semaine là pour les projets altcoins. Et les others, donc là si vous excluez les top 10 hein, en termes de capitalisation, pareil, on voit qu'on a une belle semaine. Donc ça veut dire qu'on a eu beaucoup de projets aussi qui ne sont pas dans les plus grosses capitalisations qui ont pumpé, notamment les meme coins. Donc on y arrive. Je voulais vous parler de ça. Peut-être juste avant, je voulais vous partager Sui. Alors Sui qui continue, c'est hallucinant. Bah, je suis obligé d'en parler quand même parce que je crois que ça a été un des top performants la semaine dernière avec une hausse de 68% quand même. Alors si vous le savez, c'est le compétiteur d'Ethereum, un Ethereum killer ou même on pourrait dire le compétiteur de Solana en l'occurrence. Donc là, Sui a réintégré au-dessus de sa moyenne mobile 20. Alors là, c'était une bougie qui était vraiment importante. On le voit hein, quand il part assez vite. Graphiquement, c'est définitivement un des plus beaux projets. Je veux dire, on ne peut pas être plus by the book en termes de graphique. Des plus hauts de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus haut. On a maintenu tous les supports importants. Donc voilà, prochaine étape, retour à la résistance. Ça sera probablement un des premiers projets à faire un ATH à mon avis. Donc à suivre. Là, on a eu quand même une très grosse semaine, donc je ne serais pas surpris de voir une petite stabilisation du prix. Si le projet vous intéresse, donc attendez peut-être un pullback et un retour ici sur le nuage et la moyenne mobile de 100. Je pense que ce serait un bon point d'achat, donc aux environs des 2.8, 2.9. Là, on aurait quelque chose d'intéressant. Mais voilà, Sui à surveiller, vraiment impressionnant. Au niveau de Tao, ça a bien monté aussi. Par contre, vous allez le voir par rapport au meme coin, on est resté beaucoup plus tranquille. Render aussi, Fetch AI, j'en avais parlé aussi la semaine dernière. Donc là, on a eu plutôt, alors si on regarde sur la semaine, c'était bien, hein, on a monté, mais moins. Et on voit que pour l'instant, en tout cas, on a des résistances qu'on n'arrive pas à passer. Donc c'est plus tranquille à ce niveau-là. Comme je vous l'ai dit, c'est plutôt les agents IA qui ont bien performé. On le voit encore aujourd'hui. Donc AI16Z, qui a très bien performé. On a eu AXBT aussi, très belle semaine. On a eu Virtual, ça je vous l'ai montré tout à l'heure. Et on a les meme coins. Alors juste avant les meme coins, je suis désolé, hein, mais je vous partage toute l'actualité que j'ai vue et ça je l'ai vu passer juste tantôt. Monero qui nous a fait une dinguerie ici. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors Monero, pour ceux qui ne connaissent pas, bah, c'est un projet qui est presque aussi vieux que Bitcoin, hein. Il a été dans les premières crypto-monnaies à être inventé. Et Monero a vraiment un angle privacy. C'est vrai qu'on dit souvent de Bitcoin que c'est un réseau qui est anonyme, donc c'est pas vrai, hein. Bitcoin c'est un réseau qui est pseudonyme. Ça veut dire que les pseudos bah, sont visibles. Après, quand on sait à qui appartient le pseudo, eh bien on peut retracer toutes les transactions. Et c'est pour ça hein, qu'il y a des KYC sur les exchanges. Donc KYC, vous savez, c'est Know Your Customer. C'est pour ça que les gouvernements veulent avoir les informations de qui est derrière ce compte, parce qu'après, bah, ils peuvent absolument tout tracer. Monero, c'est différent. Monero, vous avez vraiment un anonymat. Et depuis quelques mois, quelques semaines, j'entends une théorie que je trouve intéressante qui disent que bah, finalement, maintenant que Bitcoin est en train de se faire acheter par les gouvernements, bah, d'une certaine façon, c'est un petit peu, on va dire, la fin d'un rêve que certains avaient par rapport à Bitcoin. Et Monero, du coup, serait peut-être le nouveau Bitcoin, un peu plus dans la vision monnaie du peuple, entre guillemets, que Satoshi avait eu. Donc voilà, intéressant. Ça reste un projet qui a été quand même extrêmement malmené. Pour le coup, il a une réputation encore plus sulfureuse que celle de Bitcoin. Il avait été délisté de Binance le cycle dernier. Et moi, depuis ce moment-là, voilà, je regardais plus vraiment ce projet, mais je l'ai rajouté à ma watchlist par rapport à ce que j'entendais là sur les réseaux. Et voilà, donc je monitorais ça tranquillement. Et j'ai vu ce pump incroyable hier, en fait, littéralement hier. Et on a eu une hausse de quand même 70% en l'espace de quelques heures. Donc j'ai essayé de creuser, savoir ce qui s'était passé. Je m'étais dit qu'il y avait peut-être une actualité ou quelque chose. Et en fait, de ce que j'ai trouvé comme information, alors dites-le moi en commentaire si jamais vous avez trouvé autre chose, mais il semblerait qu'il y a eu en fait un hack
et un vol de Bitcoin. Et ce hacker aurait, du coup, pour faire disparaître ces traces, aurait échangé ces Bitcoins contre du Monero. Donc ce hacker aurait fait rentrer beaucoup de liquidités d'un coup sur Monero et le marché était pas prêt. C'est ce qui a expliqué ce gros pump. Donc attention, pas forcément prendre position là-dessus. En même temps, c'est sûr que ça peut relancer un petit peu la question de dire ah, est-ce que Monero est un projet intéressant? Et c'est vrai que si on regarde en weekly, on a quand même quelque chose voilà, avec une grande consolidation. Donc si on récupère de la liquidité sur le marché des cryptos, a priori Monero ne fera pas exception, il devrait monter lui aussi. On est encore très loin de l'ATH qui était aux environs des 500 $. Donc voilà. Puis ce genre de grosse liquidité, ça peut faire aussi des fois que des algorithmes commencent à prendre des positions. Donc à suivre. Par contre, voilà, je voulais juste dire que cette montée-là, elle est plus, à mon avis, isolée. C'est plus un épiphénomène par rapport à ce hack et à ce transfert important de Bitcoin en Monero qu'un vrai intérêt des institutionnels. Donc voilà, quand vous voyez des bougies importantes comme ça, essayez toujours de comprendre qu'est-ce qui se passe et de voir aussi si ça va être soutenu dans le temps. Est-ce que voilà, si toute la semaine on voit que ça continue de monter, bon, il y aura peut-être autre chose en arrière, mais je pense en tout cas pour l'instant que c'est plutôt par rapport à ce hack. Donc restez prudent là par rapport à ça. Bon, allez, je vous l'ai dit, on va parler des meme coins un petit peu. Alors moi, les meme coins, c'est vrai que depuis le début du cycle, hein, vous le savez, je m'en suis pas caché, j'aime beaucoup. Je trouve que dans un marché spéculatif, de toute façon, il faut arrêter de se raconter des histoires. À part Bitcoin, clairement, oui, il y a des projets. Je pense que dans le temps, je crois à la technologie blockchain. Je pense qu'il y a des projets qui vont être vraiment intéressants. Clairement, le RWA, pour moi, c'est un des use cases hein, qu'on peut imaginer pour le futur. Il y en a beaucoup d'autres, l'intelligence artificielle, bien évidemment, des projets comme Tao, on voit qu'ils ont vraiment des fondamentaux solides, avec des équipes qui continuent, avec des développeurs qui s'approprient voilà, la technologie, les réseaux, etc. Donc, beaucoup de positifs au niveau de la tech sur la crypto. Par contre, si j'en crois mon expérience, hein, j'investis dans la crypto depuis 2019, eh bien la tech a beau être bonne, à un moment donné, on reste sur un marché spéculatif. Et ce n'est pas, en tout cas dans ma stratégie personnelle, de garder des cryptos, on va dire, après les cycles. Donc moi j'investis vraiment pendant les cycles, je joue sur les narratifs, je joue sur la liquidité. C'est vraiment mon hedge, moi j'interviens comme un trader sur le marché. Et la seule crypto que je suis prêt à garder sur du long terme, c'est le Bitcoin. Donc pendant le bear market, si je veux garder une exposition à la crypto-monnaie, je vais plutôt être en Bitcoin, voire je vais attendre tout simplement des baisses significatives sur le marché avant de me repositionner. Donc voilà, ça je vous en reparlerai éventuellement quand on sera rendu à ce moment-là dans le cycle. Mais ce que j'aime donc des meme coins, eh bien c'est qu'au moins c'est honnête. Il l'avoue, quand on regarde au niveau de la tokenémique, en plus c'est des projets généralement qui sont intéressants parce que toute la liquidité est déjà disponible, donc ça évite les gros unlocks comme on a eu sur certains projets où finalement vous avez les early investors qui vont vous vendre dessus. Donc ce genre de pression vendeuse, vous l'avez pas. Les meme coins, ils ont vraiment été designés pour pumper, pour être viral. Et ça, je trouve ça intéressant en tout cas en tant que trader et en tant que spéculateur sur la psychologie humaine. Par contre, attention, tous les meme coins ne sont pas à armes égales. Clairement, il y a beaucoup de scams, il faut faire attention. Mais je pense que depuis le début de ce cycle, on a vu quand même des meme coins qui sont là, qui ont rebondi maintes et maintes fois. Donc on sent qu'il y a une vraie communauté en arrière. Et il commence même à y avoir des projets qui se développent. Alors, j'y viens. Je vous ai partagé d'ailleurs ce graphique sur Twitter. Donc n'hésitez pas à me suivre hein, si ce n'est pas déjà le cas. Je vous ai posté ça, donc c'était le 22 avril à 5 heures. Et je vous ai dit, honnêtement, ce graphique, il est magnifique. Moi, j'en vois pas un plus beau en ce moment sur le marché. Pourquoi? Parce qu'on était vraiment en train de casser cette résistance. On était en train de passer au-dessus du nuage et c'était vraiment beau. Cette construction, elle était vraiment magnifique avec un volume important. Et donc, on va aller voir ce qui s'est passé sur Bonk depuis le 22 avril. Et vous le voyez, eh bien, c'est parti et c'est parti très fort. Donc voilà, j'avais fait le call même avant la fin de la journée, mais même à partir de là, on parle de 30% de hausse depuis donc le 22, hein, en même pas une semaine. Voilà, c'est le genre de montée qu'on commence à voir sur
sur les meme coins, hein, on va regarder plusieurs tout à l'heure. Alors cette bougie-là, en fait, ce qui s'est passé, il y a eu une actualité, mais ça, vous le voyez, c'est intéressant parce que graphiquement, des fois, vous voyez qu'il se passe des choses, et ensuite, vous avez une actualité importante qui tombe et qui va vraiment aller dans le sens de ce que vous aviez vu. Donc ça, on ne pouvait pas l'anticiper, mais c'est intéressant. Peut-être qu'il y avait des investisseurs qui avaient des informations, et c'est la raison pour laquelle on voyait déjà un pic de volume important, en tout cas sur le projet. Il n'est pas isolé, hein, il y avait d'autres meme coins qui avaient du volume comme ça. Mais Bonk, je trouvais que c'était assez important, assez significatif. Et donc là, l'actualité, c'est que Bonk lance son équivalent de Pom.Fun. Donc il y a des meme coins qui vont se lancer sur meme coin, en tout cas toute une histoire. Mais globalement, eh bien, ça va attirer de la liquidité sur le projet. Ça, c'est une très bonne chose. Donc voilà, là, on est en train de se battre sur la moyenne mobile 200 journalière. Si on clôture au-dessus, à mon avis, eh bien, on a de la marge, hein, je vais me remettre en weekly. Pour Bonk, on a pas mal de marge. On peut déjà à court terme revenir sur ce niveau-là on va dire des 0 points. Là, vous avez 4, 0 et 23. Et puis, même sans dire qu'on part nécessairement sur un ATH, moi, je pense qu'on peut assez aisément, en tout cas si le marché continue dans cette tendance-là, revenir chercher notre 36. Donc au niveau de la hausse, on parle là d'un genre de 80% qu'on peut aller chercher à mon avis assez rapidement parce que quand Bonk qui part, on le voit à chaque fois, c'est des montées qui sont fulgurantes. Donc très intéressant. Vous avez PP aussi. Alors PP a beaucoup moins pumpé la semaine dernière et ça peut être intéressant des fois. Je vais juste enlever les bandes de Bollinger parce que ça a tendance à... Voilà. Voilà, ça va être un petit peu plus clair. Donc PP, cassure plus modeste, malgré tout, on la voit aussi, cette cassure ici. Donc pour l'instant, le marché a l'air d'attendre peut-être une news, une actu, n'importe quoi sur PP. À mon avis, ça pourrait permettre de pumper. Si on regarde en journalier, on est en train de faire un pullback, c'est assez propre. On revient d'ailleurs sur le nuage. Donc pour moi, on est sur un prix intéressant là pour PP pour éventuellement s'exposer. Au niveau des autres meme coins, donc je vous ai parlé de Brett. Alors Brett, il est parti tout droit, comme je vous disais. Donc on a eu la cassure, et ensuite on a eu une montée de presque 50%. Alors là, il a corrigé un petit peu. Donc si on regarde en weekly, eh bien ça a été un des top performers, hein, on l'a vu tout à l'heure sur CoinMarketCap, avec une hausse de 88%. Donc c'est vraiment impressionnant. Brett, vous vous rappelez, c'est un genre de layer 2 sur Ethereum. On dit que c'est un investissement proxy. Quand Ethereum performe, bah, généralement, Brett, il va agir comme un genre d'effet de levier sur Ethereum. Ça veut dire que si Ethereum fait par exemple un x2, ben Brett peut faire un x5 ou un x10. Donc il faut regarder un petit peu ce genre d'effet-là. Et ce qui est intéressant, bah, c'est que c'est comme si vous aviez un levier sur Ethereum, mais sans être en levier, ça veut dire que vous ne pouvez pas vous faire liquider. C'est ça aussi qui est intéressant. Généralement, les meme coins vous exposent à une blockchain. Comme Bonk, bah, ça va être Solana. Voilà, WIF, ça va être Solana. Et Brett, c'est Ethereum. PP, c'est Ethereum. Donc intéressant. En plus, Brett, c'est la mascotte de Base. Base, Coinbase. Donc après ça, on le sait qu'on est sur un exchange qui est de plus en plus populaire par rapport aux investisseurs retail, un peu comme Robinhood si vous voulez. Donc voilà, on va rentrer à mon avis dans la dernière phase du cycle. On sait que c'est cette liquidité-là qui arrive, hein, qui manque à arriver. À ce point-ci du cycle, les institutionnels sont déjà là, on s'entend, les whales sont déjà là, les personnes qui investissent dans la crypto depuis longtemps sont déjà là. Donc c'est vraiment la dernière liquidité fraîche qui nous manque, c'est celle des retail. Alors d'ailleurs, le token n'a pas été listé encore sur Base, donc il y en a beaucoup qui misent là-dessus, que quand ça arriverait, eh bien, on aurait vraiment une liquidité massive. Par contre, attention, on sera peut-être dans un phénomène buy the rumors, sell the news. Donc à ce moment-là, je pense que quand le listing sera officiel, ça sera important de prendre des profits si vous êtes encore en position sur Brett. Au niveau des autres meme coins, on a eu Pengu, donc ça je vous l'ai dit tout à l'heure, ça a été le top performer, c'est hallucinant, on a eu une hausse de 156%, et si on regarde en journalier, ben vous voyez, on a eu presque aucun pullback, donc j'avais vu la cassure ici, j'attendais une petite consolidation, hein, un peu comme on est en train de voir par exemple sur PP en ce moment, et pas du tout, il est parti en ligne droite, et il nous a fait vraiment des bougies, comme hier par exemple, c'était donc dimanche, il y avait peu de liquidité sur le marché, la plupart des projets étaient dans le rouge, ou vite fait vert. Et là, ben, lui nous imprime une bougie de 30%. Donc ouais, c'est dur de voir ce genre de mouvement, et en même temps c'est pour ça que ça part de façon si parabolique. Ça veut dire que les gens qui ne sont pas investis dessus bah, commencent vraiment à FOMO et à dire mince, peut-être que je manque un super truc, et vu qu'on a encore de la marge,
bah voilà, les gens s'empilent. Par contre, je vous le dis, attention, en tout cas, c'est pas le meilleur moment pour rentrer parce que votre risk-reward, il n'est pas du tout le même. Vous pouvez rentrer maintenant, ça corrige et pendant que le reste du marché pump, bah vous mangez un moins 30%. Donc ça, c'est le gros danger de rentrer. Donc c'est comme Brett, pour moi, j'attends une consolidation plus significative. Ces deux projets voilà, sur lesquels je veux reprendre des positions parce qu'ils nous ont montré que il y a du volume, c'est important, c'est parti très vite. Mais voilà, j'attends un pullback, c'est important, il faut être discipliné là-dessus. Ce que je vous dis, si vous rentrez avec un sentiment de FOMO, bah, généralement, vous n'arriverez pas à tenir vos positions. Et on ne sait jamais, hein, Trump, on n'est pas à l'abri qu'il nous refasse une dinguerie sur le marché, tout recorrige. Et à ce moment-là, à mon avis, c'est vraiment les projets qui ont eu une construction plus stable dans le temps qui vont moins corriger que des projets qui sont partis en ligne droite. Voilà. Après, je garde toujours un œil sur notre Popcat et notre Fartcoin, qui sont les deux meme coins hein, qui ont vraiment l'idée cette envolée et cette hausse des meme coins, donc surtout Fartcoin en fait. Hein. C'est assez dingue hein, parce qu'on était encore voilà, le mi-mars, le 10 mars même. Le marché, je vous rappelle, était vraiment dans la peur la plus complète et il a quand même imprimé 460% depuis, c'est juste dingue. Pareil, je pense qu'on n'est pas sur le meilleur risk-reward, on est quasiment de retour à l'ATH. Par contre, je pense que c'est un projet qu'il faut suivre parce que tant que lui monte, en fait, ça me confirme qu'on a un appétit pour le risque et qu'on devrait avoir beaucoup de meme coins qui suivraient. Donc c'est pour ça que je le garde dans ma watchlist. Je n'investis pas dessus. Pour moi, il est un peu tard. Popcat, éventuellement, si on a un pullback intéressant, je serai prêt à reprendre des positions. Mais pour l'instant, bah justement, on voit qu'il est en train de consolider tranquillement. On voit qu'il a quand même monté hein, la semaine dernière. Et là, il est en train de consolider. C'est une bonne chose. J'aimerais bien voir un retour éventuellement là sur les 0,30. Et là, je pense qu'on aura une bonne impulsion, un bon niveau pour reprendre position. Et puis, je vous partage un dernier meme coin qui, je pense, devrait bien performer pour la suite. Alors, il n'est pas parti tout de suite, comme les autres, et c'est pour ça que je le trouve intéressant. Donc, il y a peut-être un move à faire, c'est peut-être un genre de retardataire, mais voilà, WIF, on s'entend, c'est quand même un meme coin qui a très très bien performé dans le début du cycle. Et on voit que par rapport à d'autres, comme Bonk par exemple, donc Bonk a bien baissé, hein, comme la plupart des meme coins, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais on peut dire que WIF et Popcat, c'est vraiment les deux meme coins qui ont vraiment dégusté. Popcat, c'était juste dingue. Et là, on a vu le retour violent et puissant. Et je me dis qu'on pourrait voir quelque chose de similaire sur WIF et que pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Donc on est pareil, on le voit hein, sur la plupart des cryptos. Je vous l'ai tracé ici, le petit rectangle jaune. On est un peu dans les mêmes configurations. Même chose sur MOG ici. Et donc WIF, on va aller en journalier pour que vous voyez un petit peu mieux. On a cassé au-dessus en fait en journalier. On est venu tester un petit peu. On est au-dessus du nuage, donc ça c'est une super bonne chose. Et là on est en train de faire le pullback. Donc pour moi on est vraiment sur un point d'entrée qui est très intéressant. Donc on est de retour sur cette résistance qu'on a cassée qui maintenant a l'air d'agir comme support. Et en plus on est juste au-dessus du nuage. Donc voilà, on va voir si on termine. On fait un pullback très propre et on revient peut-être jusqu'à ce niveau-là. Et à ce moment-là on repart. Et donc le meilleur moyen de se positionner sur ce genre de move, bah, c'est ou de rentrer maintenant avec un stop loss serré, ou vous attendez que bah, le retour, le rebond est bien confirmé, et à ce moment-là, vous pouvez rentrer. Et donc pour le fun, on va le marquer ici. Moi, je pense qu'on est sur un niveau intéressant pour rentrer. Au niveau du stop loss, comment il faudrait le gérer, ben, vous pouvez le mettre, mettons, juste ici. Allez, on va être conservateur, et on va le mettre sous ce niveau ici du nuage, sous cette grande bougie. Donc là, je pense qu'on a une bonne défense. Et après, au niveau du top, hein, ce qu'on peut aller chercher, bah pour moi, c'est là. Hein, c'est littéralement ce niveau-là. Donc, même si vous voulez être, hop, on peut le mettre jusqu'ici. Donc là, vous voyez, on est sur un risk-reward de 10. Donc, vous risquez une unité pour en gagner 10. Donc là, par exemple, si vous risquez 1% de votre capital, eh bien, vous pouvez aller chercher 10% de performance sur votre portefeuille complet. Donc voilà, c'est le genre de risk-reward que vous recherchez. Et je pense que WIF pourrait bien monter là dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc on suivra ça ensemble. Donc je ne vais pas juste vous montrer des bougies de l'espace où tout a déjà pumpé. Je voulais aussi vous montrer que bah, y a des projets qui sont dans les starting blocks, qui sont prêts à démarrer et sur lesquels vous avez des prix intéressants là pour vous positionner. Voilà, donc ça fait le tour pour aujourd'hui. La vidéo est peut-être un petit peu plus longue que d'habitude. J'ai vraiment voulu faire une analyse complète.
parce que comme je vous l'ai dit la semaine dernière, je pense que on a eu le bottom. Ici, là, c'était la semaine du 7 avril. Et ça a été pour moi confirmé la semaine dernière parce que quand on voit la montée que Bitcoin a eu, quand on voit le pump qu'on a eu sur les meme coins, généralement, ils vont traduire cette espèce de retour d'intérêt sur le marché, d'un retour de la liquidité également. Eh bien, ça confirme. Donc, je pense que c'est un bon moment pour vraiment prendre le temps de se poser, d'analyser le marché, réviser peut-être ses positions. Et puis pour ceux qui avaient sécurisé ou qui veulent prendre des trades, qui veulent se repositionner un petit peu, bah, j'espère que ce que je vous ai partagé vous aide à y voir plus clair. Et puis comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, je ne donne pas de conseils en investissement, hein. L'objectif de cette chaîne, c'est un peu comme un journal de trading. Je vous partage mes réflexions, mes positions en toute transparence et en toute humilité, hein. Je suis loin d'être le meilleur trader du monde. Mais je trouve ça le fun de tout documenter, de vous le partager. Et puis, bah, si ça vous aide, tant mieux. Ça me fait plaisir. N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire en commentaire, à laisser un like aussi si vous aimez ce genre de vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, puisque je partage du contenu comme ça toutes les semaines et tous les lundis. Voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve lundi prochain pour une autre vidéo. Ciao tout le monde.